Pour la première fois, un ministre de l'Agriculture s'est présenté au congrès annuel de l'Union paysanne. Le samedi 9 février dernier, André Lamontagne a pris la parole devant des membres paysans attentifs à ses propos. Ce que je retrouve dans le rapport Pronovo, c'est un roadmap. C'est comme l'Étoile du Nord. Puis des fois, on peut suivre l'Étoile du Nord, puis il peut y avoir des dunes, puis avoir des montagnes, puis avoir toutes sortes d'affaires, puis on se promène. Mais on suit toujours l'Étoile du Nord. Ben moi, je peux vous dire une chose. Pour moi, le rapport Pronovo, c'est mon Étoile du Nord. Un ex-sous-ministre collaborateur de la Commission Pronovo sur l'agriculture, Yvon Boudreau, ajoute sa voix dans le dossier du lanceur d'alerte Louis Robert. Dans un texte publié sur le site lavieagricole.com, il écrit entre autres au sujet du MAPAC: « Ce ministère a d'abord une crainte maladive des réactions épidermiques et toujours intempestives de l'UPA, ce qui l'amène à exercer une sorte d'autocensure qui brouille un peu sa capacité d'innovation et même son jugement. » Si l'affaire Louis Robert est politique, il se pourrait bien qu'elle soit plus libérale que caquiste, quoi qu'en disent certains médias. L'histoire du congédiement de l'agronome Louis Robert et des ingérences au sérum font manchette depuis des jours et des jours. Assurément, le ministre Lamontagne a mis les deux pieds dans le plat dès sa première sortie sur le sujet, mais le traitement par les médias généralistes focus peut-être trop sur le ministre de l'Agriculture actuel et les ingérences du secteur privé. Il faut regarder dans le rétroviseur de votre tracteur et rappeler à la barre les témoins Paradis et Lessard. Les hommes politiques sont habitués à enterrer leurs sous-ministres dans le fumier. D'ailleurs, le Premier ministre Legault a bien tenté de passer sous les roues du tracteur le sous-ministre en chef de l'Agriculture, Marc Dion, lors d'un point de presse la semaine passée. Il avait sûrement oublié que Marc Dion est dans l'univers du MAPAC depuis les années Garon et qu'il était à la retraite lorsque les libéraux l'ont rappelé au service de l'État après l'affaire Paradis. Mais oh surprise, le gouvernement l'a lui aussi nommé le 24 octobre dernier. Donc, Dion ne peut pas passer pour la main politique derrière l'affaire Louis Robert. Alors oui, l'affaire Louis Robert est probablement née sous les libéraux, mais ce sont plutôt les hommes politiques qu'il faut soupçonner. Qu'ont à dire sur le sujet les récents ministres de l'Agriculture, Paradis et Lessard? Rappelons-nous la conférence de presse de la ministre de l'Environnement Isabelle Mélenchon en février 2018, annonçant un nouveau règlement sur les pesticides à laquelle le ministre Lessard ne s'est même pas présenté. On parle maintenant d'une commission parlementaire, ok d'abord, mais il ne suffira pas d'entendre les protagonistes du jour. Pour réussir la recette, il faut mélanger la sauce d'hier et d'aujourd'hui et demander à la barre Paradis et Lessard, car le congédiement de Louis Robert n'est pas une lubie des caquistes, mais bien plus une manigance de forces occultes depuis 2012-2013. Et si on devait jouer au jeu des 7 familles, eh bien dans la famille témoin, je demanderais Marcel Groslot, président de l'UPA, lui aussi absent de la conférence de la ministre de l'Environnement en février dernier, et Sylvie Damour, critique en matière agricole, à la CAQ, qui s'est penchée dans notre journal à la même époque et réclamant elle-même une commission d'enquête. Il faut se demander quel rôle joue exactement la structure syndicale unique dans toute cette tambouille. Pour le moment, tout le monde sait que l'agriculture est un monstre dont le gouvernement a perdu le contrôle. Qu'en est-il du regard porté dans cette affaire Louis Robert sur la structure figée depuis 1972 dans le béton, l'UPA? Quant à Christian Verbeek, oui, il est président des producteurs de grains et ça inquiète quant à son rôle au sérum, mais il est aussi vice-président de l'UPA et cela, aucun média généraliste ne parle. Monsieur le ministre Lamontagne, il faut refaire les recettes de l'agriculture. Le guide Michelin 4 étoiles a été écrit par Jean Pronovo en 2008. Tous les politiciens le savent, reste à savoir si vous, monsieur Lamontagne, vous êtes le bon cuisinier. Grâce notamment à Costco, le porc canadien réfrigéré, connu sous le nom de Chill, pourrait dominer le marché de l'Asie et reléguer le porc américain en seconde position. La peste porcine africaine en Chine jouera aussi en faveur du porc canadien à long terme, puisqu'une grande quantité de bêtes est présentement abattue dans ce pays. Êtes-vous prêt à commander votre pinte de lait sur Internet? Ce sera bientôt possible de le faire sur laiterie-lampron.com et avec la Milk App, une application pour acheter son lait biologique directement via un concept novateur. Le lait sera vendu dans des bouteilles de verre consignées, pré-remplies et distribuées dans des machines distributrices conçues spécialement pour leurs produits. Le consommateur commandera son lait en ligne via le site web ou l'application mobile. Le coût du lait est de 5 $ pour un seul achat d'1 litre, mais revient à 4,18 $ pour un abonnement de 6 litres par semaine. Le saviez-vous? Près de la moitié des espèces d'insectes essentielles aux écosystèmes comme aux économies sont en déclin rapide dans le monde entier. Alerte une étude qui met en garde contre un effondrement catastrophique des milieux naturels. Plus de détails après la pause.
Chez Bossé et Frères, l'hiver, on connaît ça. La conclusion est claire. À moins que nous ne changions nos façons de produire nos aliments, les insectes auront pris le chemin de l'extinction en quelques décennies, soulignent les auteurs de ce bilan effrayant, synthèse de 73 études, qui pointent en particulier le rôle de l'agriculture intensive. Aujourd'hui, environ un tiers des espèces sont menacées d'extinction et chaque année, environ 1% supplémentaire s'ajoute à la liste des universitaires australiens, ce qui équivaut, note-t-il, au plus massif épisode d'extinction depuis la disparition des dinosaures. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles. À la prochaine!